Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous. Et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes. Bienvenue dans 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Toujours des questions, toujours des réponses, des infos utiles et inutiles. En effet, c'est 15 minutes les gars. Le spin-off de 40 mètres les gars, le quiz. Oh Pardon. Oui. Bon, on a déjà perdu 1 minute. Ouais. On rappelle le principe. 15 minutes, pas 1 minute de plus. On va vous poser des questions. Vous allez nous donner vos réponses. On va essayer de se marrer et de passer du bon temps sur la route, du boulot, du travail. Oui, vous l'avez dit, Oui, moi, vous l'avez dit. c'est vrai. Bon, allez, on continue. Première question, c'est à vous. Bon, si on a découvert grâce à notre ami Nestor que le coq n'était pas vraiment l'animal officiel de la France, sachez que l'Écosse a bien un animal officiel. Savez-vous lequel ? Pardon, il y a eu un double départ. Ah ouais. Je ne savais pas. Vous le saviez pas ? Bah, surtout que c'est un animal pas forcément répandu. Eh oui. Ouais, C'est ouais. pas un animal qu'on retrouve au coin de la rue toutes les semaines. Non, ouais, peut-être sur les murs, dessiné. Et il dessine sur les murs des licornes, c'est la Robert réponse. Charlebois ? Non, ah oui. Pas loin. La licorne. Oui. Eh oui, la licorne. Ok. C'est depuis le XIIe siècle que la licorne est devenue officiellement l'animal national en Écosse. Ce choix peut paraître étrange, Un peu. mais ce pays a toujours eu un attrait pour les histoires mystiques et les légendes. Il était déjà l'emblème de William I. Voilà, c'est avant que le 2 ne sorte. Ah oui, certainement. Dans la mythologie celte, la licorne d'Écosse représente l'innocence et la pureté. Elle symbolise également le pouvoir de guérison, la joie et la vie elle-même. Bon, elle représente un peu plein de trucs, quoi. Oui. Elle est aussi vue comme un signe de pouvoir et de masculinité. Oui, parce que bon, elle a un chibre sur le front. Énorme, quoi. oui, c'est ça. Les armoiries royales d'Écosse sont les vestiges de cet attachement singulier. D'autres exemples d'animaux mythiques, emblèmes de pays, Oui. la Grèce, phénix. Qui renaît de ses cendres. Exactement. La Hongrie, Turul ou Touroul, c'est un oiseau mythologique. Ok. Et l'Arménie, comme beaucoup d'autres pays, le dragon. Ah ouais. On avait déjà parlé du pays de Galles, avec le dragon rouge. Ah si oui, je c'est ne me vrai, trompe c'est vrai. pas. Ça donnait le nom. L'un des tout premiers épisodes de Ouais, 40 c'est mètres, ça. les gars. C'est ça. Le quiz. Bon, 15 minutes, il en reste un peu plus de 10. On va continuer tranquillement. Allez, Question numéro 2. Vous connaissez cette chanson, écoutez. Alors là, ça vous parle peut-être. l'intro est longue. Hein. Ouais, bon, bah vous connaissez l'intro aussi, non? Oui. Oui, et attention, ça vient. Attention. Égoïste. Non, c'est pas ça. Je me demande si c'était pas ça. Attention. La fameuse chevauchée des Valkyries. Bien sûr. Voilà, de Richard Wagner, qu'on peut entendre dans... Wagner. on peut entendre dans Apocalypse Now, d'ailleurs. Ouais, bien sûr, Jamais scène lu. mythique. C'est vrai? Non. Ah, c'est incroyable. Ouais, je sais. On va la regarder cet après-midi Allez en direct sur Instagram. Eh bien, sachez que le titre de cette chanson est à l'origine du nom d'un fromage français. Sérieux? Mais lequel? Oui, Pour de vrai? pour de vrai. Vous êtes fous. Mais je vous assure, j'étais là. Non, j'étais pas là. La chevauchée des Valkyries. Voilà, chevauchée des Valkyries. Ah ouais, maintenant je vois Voilà. un peu, mais quand même. Ah oui. Les mecs, Ah bah oui, bah on détourne tout et n'importe quoi. Hein. Et la réponse c'est la vache qui rit. Vous savez, un Valkyrie, vache qui rit. Oui. L'histoire est belle puisque lors Ouais. de la Première Guerre mondiale, Léon Bell, futur fondateur de la marque, conduisait un camion grand-père de Joseph-Antoine, me semble-t-il. Ah bon? Non. Non, bah, joueur de foot. c'est ça. Oui, le gardien de but. Donc Léon Bell, futur fondateur de la marque, conduisait un camion de ravitaillement de viande fraîche qui était orné d'une vache hilar, une vache Ouais. qui riait. Oui, bien sûr. Oui, Et les là, soldats l'avaient surnommé Vache qui rit, avec voilà, Vache qui rit, allusion aux Valkyries de Wagner. Du coup, il a gardé le nom et c'est devenu la Vache qui rit. Sauf que Vache qui rit, Incroyable. c'était écrit en un mot, un peu comme Valkyrie. Ouais, je Et vois. voilà, donc quand vous entendez la chevauchée des Valkyries, vous penserez peut-être. Oui, ou quand vous voyez des vaches qui rient, Voilà, c'est ça. hop, tac, votre cerveau vous rappellera la chevauchée des Valkyries de Richard Wagner. Et peut-être un peu 15 minutes, les gars. Le quiz, Voilà. il était plus sûr. Oui, c'est ça. Bon, cessons un petit peu de rigoler. Pardon. Oui, ça c'est pour le P que vous venez de faire, que vous excusez. Non. Pour une fois, je vous propose une question pas forcément joyeuse, mais j'ai découvert cette info récemment et j'avais envie de la partager tellement c'est dingue. Savez-vous dans quel pays s'est déroulé le plus grand et tragique accident de l'histoire de la course automobile? L'histoire est dingue. Ah oui. Ah oui, non, vraiment. Bon. Quel pays d'abord? Ouais, d'accord. Bah, je sais pas. Je ne savais pas, je connaissais pas cette histoire. C'est fou.
moi, j'ai été d'autant plus choqué qu'effectivement l'histoire est peu connue. Bah oui, surtout que c'est chez... En tout cas, de gens comme nous qui ne sommes pas passionnés par ça. Ouais. Alors, le pays en question, c'est la France. Bah oui, c'est chez nous en plus. Eh oui, parce que c'est arrivé lors des 24 heures du Mans en 1955. Ok. L'accident a fait 79 morts Mais comment c'est et possible? plus de 120 blessés. Mais... Bah, il y a une bagnole qui s'est envolée. Elle a fini dans le public. Ah ouais. Le samedi 11 juin 55, lors de la 23e édition de la course d'endurance Mansell, je ne savais pas qu'on disait comme ça, Ah, moi non plus. la Mercedes-Benz 300 SLR de Pierre Levègue décolle en percutant l'Austin Healey de Lance McLean à la fin du 35e tour. Elle quitte le sol à plus de 200 km/h, Oh là là. passe au-dessus du talus de protection, explose en retombant sur un muret et des éléments lourds du véhicule disloqué sont projetés dans la foule dense qui se presse de l'autre côté, le long des palissades. Cet accident provoquera le retrait du constructeur Mercedes-Benz de la compétition automobile pour les décennies suivantes. Il ne reviendra au Mans qu'à partir de 98 Ah ouais. et en Formule 1 qu'en 2010. Incroyable quoi. Et malgré, et ça c'est ça que j'ai, Ouais. malgré l'ampleur du drame, les organisateurs décident de ne pas stopper l'épreuve. Waouh. Bon, afin de ne pas saturer les routes d'accès par un départ massif des spectateurs et ainsi permettre aux secours d'intervenir. Ok, bon. Mais quand même, C'est fou. 79 morts, 120 blessés pour les 24 heures du Mans 55. Je vous cache pas que j'ai parlé de ça avec mon camarade et ami Philippe Chéreau qui donc commente le catch avec moi et des courses automobiles. Il connaissait? Et il connaissait évidemment. Ah, quand même, ouais. C'est vraiment quelque chose qui est rentré dans l'histoire des courses automobiles. D'accord. Mais je n'en avais jamais Moi entendu non parler. plus, Je c'est suis la tombé première dessus par hasard. J'ai vu l'anecdote et j'ai vu le nombre de morts. Non mais Je me dis, c'est pas possible. incroyable. Quoi. Donc je suis allé sur Wikipédia et en effet, les 24 heures du Mans 55. Ok, bon écoutez, avec 15 Beaucoup de documentaires ont été évidemment réalisés sur cette histoire. Jamais entendu parler. Bon, on apprend des choses, quelquefois oui. positives, des fois un peu plus compliquées, mais c'est comme ça fait partie de l'histoire. Tout à fait. Exactement. Question numéro 4. Quelle série française diffusée sur France 3, arrêtée depuis 2022, va renaître de ses cendres comme le phénix début 2024 sur TF1. Vous le saviez? Ouais, bah oui. Oui, bon, peut-être que vous écoutez... Puis vous en avez déjà parlé 17 fois de cette série. Oui, mais cette fois-ci, c'est sur TF1. Oui. Ça change un peu de nom d'ailleurs. Il paraît que non. Ouais. Bon. Ouais, j'ai pas d'argument. Voilà. Alors je fais un râle. Plus belle la vie. Bah oui. Oui, bien sûr. Ça Nouvelle... va s'appeler le Mistral, c'est ça? Non. Vous alliez me dire? Non, même Ok. pas, non. Ah. Nouvelle chaîne, nouveau décor et nouveau nom. La Ok. série culte de France 3 arrêtée en 2022 et qui reprendra sur TF1 à partir de début 2024 ne s'appellera plus Plus belle la vie, mais attention, Ah, Plus belle la vie, encore plus belle. encore plus belle. Ouais, D'accord, bravo. non, parce qu'il y a je crois que c'est une productrice qui a sorti Ouais. que ça va s'appeler le Mistral. Ah bon? Et bam, rétro-pédalage 20 minutes après. Non, non, mais j'ai rien dit, truc. Et TF1 a dit non, non, mais ça s'appellera pas du tout comme ça. Le Mistral, je crois que c'était le nom du bar. Ouais, hein, c'est si ça, je me trompe exact. Et il ne s'agit pas de faire une saison 19, mais bien la saison d'une série qui s'appellera désormais Plus belle la vie, encore plus belle. A en effet indiqué Stéphanie Brémond. C'est peut-être elle qui avait balancé le Mistral. Peut-être. Directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues chez Newman France. Ok. Elle a un petit, je pense que sur sa carte de... Ouais, puis ouais. sur son salaire aussi, j'imagine. Ouais, j'imagine. Bon, bah en tout cas, si vous êtes fan de Plus belle la vie, comme je ne le suis pas, Ouais, mais pareil. sachez que c'est de retour sur TF1 à partir de début 2024. Et à savoir également qu'il y avait quand même eu 4666 épisodes. Mais ça lance un nouveau truc qui se faisait déjà beaucoup aux États-Unis, mais je crois peu en France, c'est Ouais. les séries qui changent de chaîne. Ah, Parce qu'aux États-Unis, c'est c'est vrai. assez fréquent qu'une série Oui, c'est vrai. débute sur une chaîne, soit annulée, puis reprenne sur une autre chaîne avec les mêmes acteurs et tout. Ok. C'est vrai qu'on voit pas ça en France. Pas du tout. Bah désormais maintenant, oui. Question numéro 5. Nous recherchons un humoriste, un acteur, un chanteur né à Marseille, Ouais. qui nous a offert cette magnifique citation. Le pastis, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez, et 3, c'est trop. C'est vrai. Bon, des petits indices pour les jeunes qui ne l'auraient pas connu. Il aimait la cuisine au beurre, les marguerites, et il a à tout jamais pourri la vie de toutes les Félicies. Vous le tenez en plus. Ah, il y a quelque Moyen, chose. ouais. Alors Ouais. pour un Québécois, je le tiens plutôt bien. Ok. Génial, un excellent acteur. Eh oui. Et chanteur. Oui. La totale quoi. La totale. C'est Fernandel. Bien sûr. Fernand Joseph Désiré Contandin, oui Contandin, dit Fernandel, est un acteur, humoriste, chanteur et réalisateur français, né le 8 mai 1903 à Marseille et mort le 26 février 1971 à Paris, 16e. Ouais, il avait quand même réussi. Ouais, il avait grandi. Issu du music hall, il est... Bon, je vais arrêter. Oui. Il est, durant plusieurs décennies, l'une des plus grandes stars du cinéma français, véritable champion du box-office.
qui attire plus de 200 millions de spectateurs dans les salles au cours de sa carrière. Incroyable. Comique emblématique du cinéma d'avant et d'après la Seconde Guerre mondiale, il joue dans beaucoup de films devenus des classiques comme Le Spoons, Bien sûr. L'Auberge Rouge, Ali Baba et les 40 voleurs ou La cuisine au beurre. Ah, c'était l'indice. C'est, je crois que c'est la fameuse, ça s'est pas très bien passé, mais je me demande si c'est pas le fameux film où il rencontre Bourvil. Ah. Où ça devait être un gros succès, finalement ça s'est pas trop bien passé. Au même titre que plusieurs de ses personnages, à l'image de Don Camillo, qui est devenu culte aussi, pour finir la phrase que je débutais tout à l'heure. Pardon. Il tient également avec succès des rôles plus dramatiques, notamment dans Naïs, La vache et le prisonnier ou Heureux qui comme Ulysse. Certainement avait fait un beau voyage, j'imagine. Certainement. Chanteur populaire, il laisse une discographie importante, parsemée là aussi de classiques tels que Félicie aussi, Ignace, c'est un petit prénom charmant, ou encore le tango corse. C'est beau. Reconnaissable grâce à ce qu'il appelle lui-même sa gueule de cheval, il acquiert une popularité internationale telle que le général de Gaulle déclare lors d'une réception à l'Élysée le 3 mai 68 qu'il est le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde. Oh, c'est beau. Et comme je disais tout à l'heure, donc énorme succès au cinéma avec Louis de Funès, Bourvil et Jean Gabin. Fernandel fait partie des acteurs français ayant attiré le plus grand nombre de spectateurs dans les salles, environ 202 millions entre 45 et 70. C'est incroyable. Un petit extrait de Félicie. Bien sûr, on se fait plaisir. Écoutez, c'est léger, c'est beau. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie. Aussi. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie. Aussi. Je m'offris une giblotte et l'embaumai l'échalote, Félicie. Aussi. C'est drôle. Puis une poire et des gaufrettes devant la poire et des blettes, Félicie. Aussi. La remonte dans la tête. On a que 15 minutes. On va la laisser, on D'accord. va jusqu'au bout, on se fait plaisir. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de Là, je crois qu'il poussière. le dit pas. Allez, là, c'est le Il le dit un peu, c'est la suivante où il justifie avec la tête. Ouais. Oui. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Laisse faire la... Ah oui, je peux pas le dire. Je crois qu'il y a une dernière, et puis après, on va passer à la suite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie. On va au bout. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guivolles. Félicie. Aussi. Et voilà. Oui, magnifique. Fernandel, bien sûr, c'est drôle. L'un des meilleurs amis de Jean Gabin. Ils Ouais. d'ailleurs, ils avaient monté une boîte de production Ah ouais, ensemble. génial. Si vous voulez voir sur YouTube, il y a la belle interview de Jean Gabin à la mort de Ok. Fernandel, Ok. qui visiblement était quelqu'un de très fidèle, en amitié et en amour également. Oh, c'est beau. Il nous reste peu de temps. 6ème question. Combien de temps faut-il généralement à un paresseux pour parcourir 1 kilomètre? Sérieux? On finit Je rapide vois la comme ça. réponse là. Sérieux? Ah ouais, c'est assez fou. Voilà. Et il est beaucoup plus lent que nous. Voilà, c'était... Il lui faut 1 mois Un mois. pour parcourir 1 kilomètre. Le paresseux est un animal qui dort plus de 18 heures par jour. Déjà, ça... Tranquille. Voilà. Et qui se déplace au maximum à 12 mètres par heure lorsqu'il est menacé. Hein. Parce que sinon, il est vachement plus chill encore. Le paresseux sont des mammifères arboricoles. C'est ça, arboricoles, ouais, d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale qui constituent le sous-ordre des folivora. Ouais, Vous connaissez, folivora. bien sûr. Ce sont des animaux de taille moyenne au mode de vie original. Ils sont presque toujours suspendus à l'envers dans les arbres et se déplacent avec lenteur. Ils possèdent de longues griffes et il ne faut surtout pas les confondre avec le paresseux australien, un autre nom donné au koala. Ah, je savais tout pas. simple. Moi non plus. Petite info comme ça au passage. Donc c'est 12 mètres par heure lorsqu'ils sont menacés. Voilà. Très bien. Et bah c'est déjà la fin de 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Et on se retrouve mardi pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Allez, partagez les amis, partagez, faites-nous plaisir, qu'on soit de plus en plus nombreux à se faire plaisir. Le pastis, c'est comme les seins. 1, c'est pas assez. 3, c'est de trop.